Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes tous en très bonne santé et que tous vos proches également. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique en particulier qu'on appelle Durum Chigi en Taekyon. C'est l'équivalent de Doljot Chagi en Taekwondo. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 petits exercices pour pouvoir progresser dans cette technique. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui commencent leur semaine de télétravail. N'oubliez pas que toutes les 2 heures, il est préconisé de se lever, de marcher un peu, de faire un peu d'exercice et de s'étirer. Donc, je vous montre le premier exercice concernant Durum Chigi. Vous pouvez le faire pour vous exercer pendant ces périodes-là. Cet exercice va vous aider à mieux contrôler votre hanche pendant l'exécution de ce coup de pied. On y va! Alors, l'exercice est le suivant. Vous vous mettez en position One Palm, les pieds écartés à hauteur d'épaule, et vous allez avancer le pied sur la ligne médiane et juste avancer. Le pied bien droit, le deuxième pied derrière, ouvert. D'accord? Vous allez vous mettre en position Gunchil sur la jambe arrière, et sur la jambe avant, vous allez être juste sur la pointe des pieds. Donc tout le poids est sur la jambe arrière. Si on se met de côté, ça donne ça. D'accord? Donc, on se remet devant, et là, je vous montre l'exercice. Dans cette position-là, en vous relevant, vous allez faire pivoter la hanche vers l'avant, vers l'avant, et vriller le corps, enfin, garder en position le corps et les épaules, comme ceci. Et vous allez revenir. Okay? Et redescendre et remonter. Redescendre, on remonte. À chaque fois que vous remontez, vous mettez le nunchang. C'est toujours dans cette position-là qu'on met le nunchang. Kumchil, nunchang, kumchil, nunchang. Voilà. Vous allez faire cet exercice une petite dizaine de fois par côté, si c'est possible. Si vous y arrivez bien comme ça, vous pouvez augmenter la difficulté en mettant une chaise devant vous. Vous mettez votre jambe dessus. Et là, pareil, pied ouvert, pied tout droit. Vous mettez en gunchil, et là vous faites l'exercice en posant le pied dessus. À ce moment-là, vous pivotez la hanche et vous pivotez le haut du corps. Tac. Vous maintenez le haut du corps. Tac. Comme ceci. Gunchil, nuncha. Comme ceci. Avec la hanche bien ouverte à chaque fois. Voilà, une petite dizaine de fois par côté. C'est à vous. Alors, le deuxième exercice, c'est une suite logique du premier exercice. Mais cette fois-ci, on va, tout en gardant les acquis du premier exercice, rajouter l'accent sur le pivot du pied d'appui. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous avez une chaise à côté de vous. Vous vous appuyez dessus, normalement, pas la peine de mettre tout le poids dessus, le poids du corps, et vous vous mettez en gunchi. Cette fois-ci, au lieu d'être comme ceci, vous allez juste ramener le pied sur le côté, en position gunchil, comme on fait les pumpalki. Voilà. Et là, on va axer, au moment où vous allez vous relever en mettant la hanche comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pivoter le pied d'appui vers l'arrière. C'est-à-dire le talon qui était à l'arrière passe devant. Et là, on revient. Vous devez mettre le poids sur l'avant du pied, la pointe du pied. C'est la pointe du pied qui tourne, comme ceci. Ok? Ça, c'est la première étape. La première étape, vous faites 1, comme ceci. Deuxième étape, vous allez tirer un petit peu sur le pied, derrière, contre la fesse, pour réaliser ce stretching. Et là, vous allez vous mettre un petit peu le corps, pas là, légèrement là, mais vous allez essayer de le remettre vers l'avant, comme ceci. Et là, de monter le genou. Okay, dans cette position-là, on relâche et on revient. 1, 2, fais attention au corps, et on revient. 2, 3, comme ceci, on tire bien, on reste un petit peu, et on revient. Voilà, ça c'est le deuxième exercice, vous allez le faire 10 fois par côté également. C'est à vous. Alors, le troisième et dernier exercice. Donc on reste sur la même lancée, c'est la même logique de progression de l'exercice. Je vous montre ça tout de suite. Cette fois-ci, on va tendre la jambe. Alors, on part sur la base du deuxième exercice. Donc, on est dans cette position-là.
on va monter et pivoter en 4 secondes. D'accord? 1, 2, 3, 4, comme ceci. Ok? En contrôlant le plus possible le haut du corps également. Et on va tendre la jambe en 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et là, on va rester 4 secondes. 1, 2, 3, 4. En essayant toujours de monter la jambe. Et on revient. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et on refait. Et on le refait encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et cet exercice-là, vous allez le faire 2 fois comme ceci. Et tout de suite après, ce que vous allez faire, vous allez enchaîner simplement 1, 2 comme ceci. Et ensuite reprendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Et vous allez faire ce cycle-là 2 fois. Donc 2 fois en lent, en décomposition de 4 secondes par mouvement. 2 fois 1, 2. Et encore une série comme ça. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous allez bien vous entraîner à ça. Comme ça, quand on va se revoir après que cette crise soit résolue, vous allez tous me faire des magnifiques Dulung Chi. C'est à vous!